Le SAV dans OpenPro. Donc, comment gérer les retours de marchandises. Vous avez peut-être l'habitude aujourd'hui de gérer les retours avec la partie avoir, de faire des avoirs sur vos clients qui vous ramènent de la marchandise. Mais pour ceux qui n'utilisent pas encore le module SAV, vous n'avez pas du coup forcément des statistiques sur le nombre de retours, quels sont les articles les plus retournés, quels sont les clients qui ont l'habitude de retourner des produits, quels sont les fournisseurs chez qui vous avez beaucoup de retours. Donc là, on va voir dans le module SAV comment gérer ça. Donc au sommaire, on a les objectifs et les avantages de mettre en place un module de SAV au sein du négoce avec OpenPro. Ensuite, on va voir en détail quelles sont les opérations du SAV, quelles sont les étapes qui sont gérées avec ce module-là. Après, je vous fais une présentation, donc une démonstration complète du module. On va dérouler l'ensemble du flux ensemble et on finira, comme je vous le disais, par une partie questions-réponses en fin de présentation. Donc, quelques slides avant de rentrer dans la démonstration. En premier, voilà, quels sont les objectifs de mettre en place un SAV? Bon, la première, c'est forcément d'avoir une vision d'ensemble des demandes. Okay, là, vous avez un écran sur un tableau de bord. Donc, on peut piloter avec ce tableau de bord. Donc, piloter quoi? Piloter l'ensemble des retours, d'accord? L'ensemble des clients, l'ensemble de la marchandise qui est ramenée dans votre négoce, avec la décision de prise en charge, ce qu'on fait de cette marchandise, est-ce qu'on la réintègre en stock, est-ce qu'on la renvoie au fournisseur, est-ce que l'article est sous garantie ou n'est plus sous garantie, comment on traite ça, et ensuite d'obtenir des statistiques, comme je le disais en introduction, vous le gérez peut-être aujourd'hui avec la partie avoir, mais vous n'avez pas du coup la partie statistique du, par exemple, quels sont les articles qui sont le plus retournés par les clients, les articles sur lesquels vous avez plus de produits défectueux, auxquels vous avez le plus de casses, les fournisseurs chez qui vous avez beaucoup de retours. Et donc là, on va pouvoir gérer les allers-retours chez les fournisseurs, la prise en charge sous garantie ou non. Voilà, c'est, vous allez voir, il y a un ensemble de tableaux de bord et statistiques qui sont disponibles dans le module. Donc, les avantages de mettre en place le module de SAV, c'est pouvoir planifier les interventions clients si vous avez besoin, c'est-à-dire que vous avez des articles qui sont peut-être trop volumineux pour que le client puisse vous le ramener au négoce. Donc, il va falloir planifier l'intervention, d'aller chercher l'article chez le client directement ou sur son chantier. Pouvoir centraliser et partager l'information. Pour ceux qui utilisent déjà le module CRM, vous allez voir, les écrans ils sont aussi très similaires, puisque dans OpenPro, il y a deux types d'affaires. La première affaire, c'est une affaire commerciale, donc une affaire CRM, et la deuxième, c'est une affaire de SAV. Donc ce sont des écrans qui sont très similaires. On va pouvoir aussi fidéliser les clients, puisque là, on va pouvoir aussi donner un certain nombre d'informations au client. Quand il va vous appeler ou qu'il va venir au négoce pour savoir où on est sur retour de marchandises, on va avoir un certain nombre d'écrans, un certain nombre d'informations dans lesquelles on va pouvoir trier, filtrer, pour pouvoir répondre facilement et rapidement aux clients. Et forcément, suivre l'évolution des demandes. Là, on parle aussi de qualité de service, de partager l'information, de conserver l'historique de l'ensemble des demandes qui ont été faites. Parce que voilà, ça permet de savoir quand est-ce que j'ai récupéré de la marchandise, est-ce que j'ai déclôturé, est-ce que je l'ai pris en charge, est-ce que j'ai fait un avoir, etc., etc. Et donc les bénéfices, c'est identifier quels sont les articles les plus retournés, ça je le disais juste avant. Identifier les motifs de retour, ça, pourquoi vos clients vous ramènent de la marchandise. Pouvoir améliorer le service client, donc on le disait juste avant, de pouvoir donner des informations qui sont fiables auprès du client et même pour vous. Contrôler la marge, puisque là on va pouvoir remettre en évidence les articles qui sont les plus retournés et du coup mettre en place des plans d'action sur les articles qui sont un peu trop souvent défectueux ou sur lesquels vous avez un peu trop de casse. Et du coup suivre le cycle de vie d'un produit. Donc l'idée c'est de prendre des décisions qui sont basées sur des données pour avoir une vue d'ensemble des articles qui sont en SAV. Donc, il y a les opérations du SAV. On va voir ensemble comment c'est fait. Donc, la première, c'est la partie demande de prise en charge. Donc, on peut créer une nouvelle affaire à partir d'ici. Ensuite, on valide les enlèvements clients s'il y a besoin d'aller chercher la marchandise chez client ou sur son chantier. Ensuite, on décide comment on prend en charge et est-ce qu'on prend en charge cet article-là. On valide le rangement de la marchandise. Voilà, est-ce qu'on réintègre la marchandise en stock. On envoie la marchandise suite à l'accord du fournisseur. Donc voilà, je réintègre la marchandise, je récupère par exemple une perceuse qui est défectueuse. Mon fournisseur, il est OK pour me la réparer ou pour me la changer. Et je gère la partie envoi de la marchandise et du coup, retour de marchandise. OK, donc soit la marchandise, je parle d'une perceuse par exemple, qui est réparée, soit une nouvelle perceuse pour pouvoir la remplacer auprès du client. OK. Donc, je vais vous montrer dans OpenPro à quoi ça ressemble. Voilà. J'espère que tout le monde, je vérifie juste que vous voyez bien mon écran. Hop, c'est bien celui-là.
Donc là, ici, je suis sur la partie demande de prise en charge. Alors, juste avant de rentrer sur le SAV, il y a un champ dans la fiche article que je voulais vous montrer. Si je prends par exemple une perceuse, n'importe laquelle, dans fiche technique, en fait, il y a un champ qui s'appelle durée de garantie. Donc ça permet de, quand vous êtes en SAV, vous dites, voilà, cet article-là, il est sous garantie, c'est 12 mois. Donc quand je vais faire une affaire de SAV, cet article-là, on va aller pouvoir identifier à quel moment on l'a vendu. Okay, donc j'ai fait ma vente, j'ai fait ma facture. L'article est sous garantie pour 12 mois qui commence à la date de facture. Lorsque je vais récupérer en SAV cette facture-là sur cet article-là, soit il est toujours sous garantie et je continue mon processus classique dans le SAV, de retour, de prise en charge, etc. Soit l'article n'est plus sous garantie et du coup, il n'y a pas d'affaire dans le sens où l'article n'est plus sous garantie, on ne prend plus en charge, on est par exemple à 20 mois après la date d'achat, de toute façon, c'est plus sous garantie, donc l'affaire est clôturée. Okay. Là, c'est un certain nombre de process, de modes de gestion à mettre en place, et par défaut, il fonctionne comme ça, le module. Si je crée une affaire de SAV sur un article qui n'est plus sous garantie, l'affaire est automatiquement clôturée. Elle existe, puisqu'il faut qu'on ait un suivi du fait qu'on a eu que le client est venu faire un retour pour sa marchandise, mais on n'a pas le flux classique et on ne suit pas tout le processus du SAV, puisque l'article n'est plus sous garantie. Voilà. Donc, où ça se passe? Ça se passe dans le suivi client. Je le disais, il y a deux types d'affaires, l'affaire de type CRM et l'affaire de type SAV. Donc, il y a un certain nombre de configurations, notamment le type d'affaires, les statuts et les motifs de retour. Okay, donc, les motifs de retour, là, ce sont des choix libres. Hein. Là, on peut mettre les libellés qu'on veut. Donc, par exemple, un produit qui est défectueux ou un produit qui est bon pour le recyclage. Hein, pour ceux qui ont mis en place la REP, on peut gérer aussi une partie de la REP avec le SAV, puisqu'on va pouvoir gérer les retours qui sont pris pour le recyclage. Et après, on suit le flux que je vous indiquais juste avant, qui est la première, c'est la demande de prise en charge. On valide les enlèvements, on décide ce qu'on en fait, on range la marchandise, on l'envoie au fournisseur s'il y a besoin d'envoyer au fournisseur, et on traite les retours fournisseurs. Donc là, ici, je suis sur le premier onglet affaires, qui est la demande de prise en charge. Donc j'ai déjà un certain nombre d'affaires qui sont créées, donc des affaires de type SAV. Donc je vois pour quel client c'est, le numéro de l'affaire, un libellé que je peux mettre, quel est l'intervenant, donc mon intervenant, moi, dans mon négoce, qui est en charge de cette affaire de type SAV, et j'ai le descriptif de l'affaire. Et donc, j'ai un certain nombre de statuts. Ici, je suis la première étape qui est en attente de décision, c'est-à-dire j'ai déjà créé la demande de prise en charge, j'ai déjà créé une affaire de type SAV, et le OpenPro attend qu'on lui dise qu'est-ce que j'en fais. Je peux aller filtrer sur un certain nombre de statuts qui sont attente de décision ou attente d'enlèvement. Ce sont les premières étapes. Hein. Je l'ai pris en charge, qu'est-ce que j'en fais, ou il faut que j'aille chercher l'article. Okay. Et donc, à chaque fois, ici, quand vous allez faire des actions, on va les récupérer ici dans l'écran en dessous. Donc, on peut faire une action planifiée, on peut faire un compte rendu, on peut envoyer un message. Donc, ça, c'est pour la messagerie interne à OpenPro. Donc là, on envoie un message à un autre utilisateur d'OpenPro. En l'occurrence, je suis intervenant numéro 2, je pourrais envoyer un message à mon collègue qui est intervenant numéro 3, parce que je lui passe la main sur l'affaire. Donc, je peux en créer une nouvelle, je peux modifier une existante, je peux aller voir les documents qui sont rattachés. Donc, les documents, ça peut être des commandes, des BL, des factures, et je peux l'imprimer. Okay, je vais faire une nouvelle affaire juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Quand je fais une nouvelle affaire, donc le numéro, il n'y a pas besoin de le renseigner, c'est un numéro qui est incrémenté automatiquement. Il faut que j'aille chercher de quel client il s'agit. Okay. Alors, je vais faire pour l'exemple, je vais chercher mon client Agostin, par exemple. Je peux aller chercher un contact si j'ai des contacts chez lui. En l'occurrence, là, j'ai un contact, donc c'est cette personne-là qui vient ramener de la marchandise. Quel est l'intervenant? Donc ici, ça, c'est moi en interne, l'intervenant qui est en charge du dossier. Donc là, ici, j'ai un retour de marchandise, par exemple. J'ai un descriptif long dans lequel je vais pouvoir ajouter un certain nombre d'informations. Okay, et ici, je peux aller chercher un BL. Alors là, il va me chercher les derniers BL qui ont été faits sur ce client-là. Donc là, ici, j'ai filtré sur une petite période, mais si je filtre sur une plus grande période, je vais avoir l'ensemble des documents. Donc l'ensemble des documents qui sont rattachés à ce client, qui est le client Agostin. Donc là, il va me chercher tous les BL qui ont été faits pour lui. Donc en gros, toutes les ventes qui ont été faites. Et il va me dire, bon, bah, par exemple, ici, j'ai fait une vente de tuiles. Ici, j'ai fait une vente de plaques de plâtre. Ici, aussi des tuiles. Là, ici, j'ai une commande pour un volet électrique. Donc typiquement, ça, c'est le genre d'article qui pourrait revenir en SAV. Donc je vais dire, bon, bah, c'est cet article-là qui me ramène. Si je le coche, il va me chercher l'ensemble de la ligne, c'est-à-dire
la quantité qui a été livrée, c'est 1. Si je le coche, il va me dire retourner 1. Mais il pourrait en avoir acheté 10. Il ne retourne qu'un seul article qui est défectueux. Ici, j'ai pas d'infos sur la garantie, puisque dans ma fiche article, j'ai pas dû renseigner la date de garantie. Et c'est le premier champ que je vous ai montré. Si je mets que l'article est garanti 12 mois et que je suis au 13e mois, mon affaire va se clôturer. En l'occurrence, ici, il n'est pas sous garantie, donc il va falloir renseigner l'information. Donc c'est cet article-là que je prends en charge. On pourrait, vous l'avez vu, prendre en charge un certain nombre d'articles, aller chercher plusieurs BL et les regrouper tous sous une seule affaire. Hein. Au même titre, quand on va faire une affaire commerciale, on va regrouper un certain nombre de DI. Mais là, c'est pareil, quand on crée une affaire de type SAV, on va regrouper un certain nombre de DI, un certain nombre de BL, un certain nombre de commandes pour récupérer l'ensemble des articles que le client va nous ramener. Et si je dis, bon, bah, celui-là, du coup, il est sous garantie, je vais le prendre en charge. Je peux mettre un numéro de série. Donc, sur une commande électrique d'un volet, ça va être assez intéressant aussi si je peux donner un numéro à mon fournisseur. Et donc, j'ai des différents motifs de retour. En l'occurrence, moi, dans ma base de données ici, j'en ai que 2. J'ai un matériel qui est HS ou ça part directement au recyclage. Mais vous pouvez renseigner autant de motifs de retour que vous le souhaitez. Je coche ici si je veux aller enlever la marchandise. En l'occurrence, le client est venu me le ramener. Hein, pour l'exemple, il est venu me ramener sa télécommande au comptoir parce qu'elle fonctionnait plus. Donc, j'ai pas besoin d'aller chercher la marchandise. Mais s'il y avait besoin d'aller chercher le volet complet, par exemple, et que le client il se sent pas d'aller démonter le volet tout seul, et ben on pourrait cocher enlèvement de la marchandise et on ferait une affaire qui serait en attente d'enlèvement de marchandise auprès du client. Okay. Je peux lui donner un emplacement pour le SAV. Donc moi, j'ai un emplacement qui s'appelle SAV dans mon jeu d'essai, donc c'est assez facile. Mais c'est pareil, on pourrait mettre un emplacement type de temporaire, en fait, dans lequel on va aller stocker les articles qui sont en attente de rangement, par exemple, ou en attente de décision. Donc on pourrait faire des emplacements dédiés. Et par défaut, j'ai mon statut qui est à déterminer. Okay. Là, ici, je suis uniquement en création de l'affaire. Le client, il est avec moi au comptoir. Il me ramène sa télécommande qui ne fonctionne pas. Je peux valider déjà ici. J'ai renseigné toutes les informations dont j'avais besoin pour créer l'affaire. Mais je pourrais déjà passer à l'étape d'après qui est gérer le retour, le remettre en stock, renvoyer au fournisseur, etc. Là, si je laisse sur à déterminer, je vais rester en attente de prise en charge. Donc là, je peux imprimer le document pour mon client, lui donner son bon. Je vous montre à quoi ça ressemble. Ici, je suis en SAV, attente de décision. Donc, en l'occurrence, le client, il a son numéro d'affaires dans lequel il va pouvoir garder. Il a bien son article qui est retourné. On lui dit bien que c'est sous garantie et la quantité qui est prise en charge. Okay. Et donc là, ici, j'ai une nouvelle ligne du coup qui s'est rajoutée, qui est un retour de marchandises pour ce client-là. Et je suis bien en attente de décision, puisque je n'ai pas encore décidé ce que je faisais de l'article qui était retourné. Okay. Donc, je peux aller trier, je peux aller filtrer, je peux aller rechercher une affaire. Okay. La deuxième étape, donc là, c'est si j'avais des enlèvements clients, en l'occurrence, là, j'en ai pas, je vais décider la prise en charge. Donc, je récupère l'ensemble de mes articles. Donc là, vous voyez ici, je peux plus créer d'affaires. Hein. Je suis à l'étape d'après. Je récupère uniquement les affaires qui sont déjà créées. Okay, donc, je récupère bien par client, les libellés d'affaires, le nom du client, le descriptif de l'affaire, et j'ai un certain nombre de statuts. Et ici, je peux filtrer uniquement sur les statuts qui sont en attente de décision, puisque je suis à l'étape. Je reviens juste pour vous montrer. Décision de prise en charge. D'accord. Donc, ce sont des affaires que j'ai déjà créées, pardon, et je décide ce que je vais en faire. Donc là, ici, je récupère par exemple pour l'exemple une perceuse qui est défectueuse. Je double-clique sur l'affaire pour l'ouvrir. Et donc, je reviens ici en mode création. Mais ici, OpenPro va me demander du coup ce que je vais en faire. Et donc, j'ai un certain nombre de champs. Retour client, stock, retour fournisseur, en défectueux, en l'état ou en recyclage. Okay. Donc là, ici, OpenPro vous aide sur la décision de prise en charge puisqu'il vous dit ce que ça a comme conséquence, comme impact. Là, ici, la validation de l'écran permet de dire si c'est un retour client, la marchandise elle est rendue au client, clôture de l'affaire. Donc typiquement, on lui dit, voilà, le fournisseur, il prend pas en charge, on peut rien faire pour vous, monsieur le client, désolé, on vous rend votre marchandise. Ou l'article n'est plus sous garantie, ça clôture l'affaire. On garde nous l'historique hein, dans OpenPro, on a créé une affaire qui a été clôturée. Et là, c'est un retour au client dans le sens où on rend la marchandise en l'état au client. Ensuite, c'est en stock. Donc, ça peut dire, bah, je passe à l'étape de validation de rangement de la marchandise. Donc, c'est bien de la marchandise que je récupère. Je peux créer une étape intermédiaire de contrôle qualité, de vérification de la marchandise pour pas la remettre comme ça directement en stock. Ensuite, je retourne au fournisseur, donc soit défectueux, soit en l'état. Donc là, on passe à l'étape de l'envoi de la marchandise suite à l'accord de fournisseur. Donc là, il va falloir renseigner un numéro d'accord fournisseur, hein, pour dire que le fournisseur est OK pour récupérer la marchandise, soit la réparer,
soit la changer, ou ça part directement au recyclage. Et là, si on est sur une clôture de l'affaire. Donc là, en l'occurrence, je vais dire que je le remets en stock, cet article-là, et je vais pas l'imprimer. Voilà. Donc là, ici, vous avez vu, mon affaire, elle a disparu puisque j'ai pris la décision sur cet article-là de ce que j'allais en faire. Et si je vais ensuite, dans la partie validation du rangement de la marchandise, et ben, je vais récupérer l'ensemble de mes articles où j'ai dit, OK, ces articles-là, je les récupère et je les remets en stock. Donc là, c'est celle-ci, c'est la troisième, là. Elle est bien en retour en stock. Et donc là, sur les différents statuts où je peux filtrer, c'est uniquement sur la partie retour en stock. Okay. Donc là, je peux avoir une étape de contrôle qualité, je peux mettre une action de vérification, je peux, par exemple, essayer moi de la réparer, hein, si j'ai des gens qui sont compétents en interne pour les réparer et que j'ai pas besoin de l'envoyer auprès du fournisseur. Voilà, c'est dans cette partie-là, validation de rendement de la marchandise. Vous voyez, c'est le même écran, hein. Je peux aller filtrer sur un client, filtrer sur une affaire et voir l'ensemble des actions qui ont été réalisées ici. Okay. Une fois que j'ai fait ça, eh ben, je peux avoir toutes celles où j'ai dit je les range pas, mais je les envoie au fournisseur, pardon. Donc ici, j'ai les articles que je dois envoyer. Okay. Donc là, j'ai une autre perceuse pour un autre client que je dois renvoyer au fournisseur. Okay. Donc si j'ai plusieurs articles pour le même fournisseur, si je vois ici par exemple, j'ai l'article CEN 005 et ici j'ai aussi CEN 005, je peux aller sélectionner les deux et les regrouper. C'est-à-dire, voilà, je fais qu'un seul envoi à mon fournisseur, je vais pas lui faire un colis tous les jours. À chaque fois que j'ai un produit défectueux pour lui, peut-être que je vais attendre une semaine complète, peut-être un mois complet pour la prise en charge, en fonction des transporteurs que j'ai chez moi ou des tournées qui sont planifiées, pour pouvoir récupérer l'ensemble des produits que j'ai à lui renvoyer. Donc là, je regroupe tout, je fais un bon d'expédition pour mon fournisseur. Okay. Donc ça marche que si c'est le même fournisseur. Si je vais cocher les deux, qui sont pas le même produit, celui-là et celui-là, il va me dire que je peux pas. Ok. Parce que là, j'ai des fournisseurs différents. Donc, je ne peux pas les regrouper. On a bien une alerte. On ne peut le faire que sur des articles qui sont issus du même fournisseur. Ok. Donc, quand je l'ouvre dessus, ce que je disais, il me manque juste le numéro d'accord de retour fournisseur. Donc là, j'en mets un factif pour l'exemple. Et là, c'est pour dire que, encore une fois, on a une remarque qui permet d'aider à la prise en charge, qui dit que on indique que la marchandise a bien été envoyée chez le fournisseur et on passe à l'étape suivante de traitement des retours. Donc je valide ici, je vais toujours pas l'imprimer, il va juste se télécharger. Voilà, donc je valide le retour. Là, je vois mon affaire, elle a disparu. Je suis bien en envoi. Et dernière étape, j'ai renvoyé mes articles auprès de mon fournisseur, il me les a pris en charge, il me les a retournés, il me renvoie là en l'occurrence une perceuse toute neuve, donc je la récupère et je réintègre en stock. Donc là, j'ai un champ supplémentaire qui est d'aller trier et d'aller filtrer surtout par fournisseur. Je récupère chez quel fournisseur j'attends de la marchandise en retour. En l'occurrence, je récupère celle-ci. Donc c'est une nouvelle perceuse. Et là, je me dis, OK, qu'est-ce que je fais? Donc là, pareil, j'ai différentes étapes et différents statuts. Donc on va les lire ensemble, hein. C'est l'avoir il est accepté, donc on génère un avoir pour le client. C'est pas géré en stock, hein. Je fais juste une demande d'avoir fournisseur et on clôture l'affaire. Donc là, c'est peut-être un mode de fonctionnement que vous avez l'habitude d'utiliser aujourd'hui. Juste le client il vient, on retourne sa marchandise, on lui fait un avoir, mais on gère pas forcément le stock. Ça, c'est la première étape. On peut faire un échange, donc on génère un bon de livraison client qui est non géré en stock aussi, avec sur le même bon, avec une quantité en négatif et on reprend la marchandise, et en quantité positive pour l'échange. Là aussi, ça clôture l'affaire. On fait une réparation sous garantie ou une réparation hors garantie. Donc si on fait une réparation hors garantie, on saisit une réception avec le montant des réparations. Donc on peut dire au client, on récupère votre marchandise, elle n'est plus sous garantie, mais on la prend en charge quand même. Par contre, on vous facture des frais de réparation ou on vous facture le prix d'un article neuf moins une remise particulière parce qu'on récupère de la marchandise qui va partir au recyclage ou qu'on va essayer de réparer. Voilà, donc c'est un certain nombre de statuts ici. L'avoir, il est accepté. On fait un avoir uniquement au client sur sa facture. On l'échange, ok. On le répare en garantie ou sous garantie. Ça, c'est les différents statuts. Ça, c'est très important parce que ça permet aussi d'avoir, quand on parlait de la partie statistique, de savoir quelle est la décision finale sur un article. Là, je suis vraiment en fin de chaîne, en fin de traitement d'une affaire de type SAV. Je vais avoir besoin d'avoir des statistiques sur qu'est-ce que j'ai l'habitude de faire. Est-ce que je fais beaucoup d'avoirs? Est-ce que je fais beaucoup d'échanges? Est-ce que je fais beaucoup de réparations hors garantie, hein? Et il sert à ça aussi le module de SAV.
savoir est-ce qu'on prend quand même beaucoup en charge des articles qui sont plus sous garantie et qu'on devrait peut-être en faire un peu moins. Hein, quand on parle de contrôle de marge, c'est ça. Donc c'est pour ça ces statuts-là, ils sont très importants. Je vais faire retour ici pour pas clôturer cette affaire-là. Je vais fermer mes onglets de SAV et je vais vous montrer les 3 derniers onglets qui sont plus des onglets de suivi, de pilotage et de tableau de bord. Donc il y en a 3. Le premier, c'est la consultation de SAV. Là, j'ai tout. D'accord. Toutes les étapes qu'on a vues, c'est le même écran, sauf que là, au niveau des statuts, j'ai tout. Donc celles qui sont en attente de décision, en attente d'enlèvement. En rouge, c'est ceux qui sont clôturés, clôturés de prise en charge, recyclage pour les avoir. Donc là, c'est pareil, je peux aller juste trier et filtrer sur plusieurs statuts en même temps. Okay. Si je prends uniquement les premiers statuts, donc ceux qui sont pas en attente de retour, il va aller me filtrer ici. Okay. Donc là, ici, je vois attente d'enlèvement, retour de stock, attente d'enlèvement fournisseur. Et là, c'est pareil, quand je suis ici, je peux double-cliquer sur l'affaire et aller renseigner un certain nombre d'informations directement dans l'affaire. Okay. Ce sont les mêmes écrans. Okay. Là, ici, c'est retour en stock. Si je double-clique sur l'affaire, voilà, j'ai dit, voilà, celui-là, c'est une erreur, c'est à remettre en stock en l'état sur le tableau électrique qui, soi-disant, était HS. Okay. Donc là, quand on dit retour en stock, le seul champ à rajouter en plus, c'est d'aller ici donner l'emplacement dans lequel je le remets en stock. Donc là, ici, je suis bien retour en stock. Je ne peux pas changer le statut. Donc ça, je consulte l'ensemble des SAV, je peux aller sélectionner une période en particulier, aller modifier l'affaire, la supprimer, voir les documents qui sont attachés, et pareil, je peux aller faire un certain nombre d'actions ici. Ensuite, j'ai la partie tableau de bord. Donc là, je suis plus visuellement pour savoir où j'en suis. Hein. Ici, je vois que j'en ai une affaire qui est en attente d'enlèvement, 5 qui sont en attente de décision, 3 en attente de rangement, 2 pour l'envoi fournisseur et un retour fournisseur. Je peux cliquer dessus, ça me permet de filtrer directement. Je dis voilà, moi je suis responsable du SAV ou je suis la personne en charge du SAV. Qu'est-ce que j'ai à faire et combien j'ai d'affaires encore dans mon portefeuille, dans le sens combien j'ai d'affaires de type SAV sur lequel on n'a pas encore pris une décision. Okay, et le client attend un retour de notre part ou le fournisseur attend qu'on lui envoie de la marchandise. Voilà. Quand vous allez faire une expédition auprès du fournisseur, on peut aller voir ici, attente d'envoi de fournisseur, savoir qu'est-ce que j'ai à envoyer aussi à ce fournisseur-là. Quand votre client il vient au comptoir et qu'il demande où en est son affaire, on peut prendre ici sur la partie attente de décision. Okay. Et là, après, je peux double-cliquer dessus et ouvrir l'affaire exactement pareil. En faisant un filtre par dépôt, par client et par article. Okay. Je peux aller chercher un article en particulier ou un client en particulier, celui qui nous appelle ou qui se présente au comptoir. Okay. Donc là, c'est l'ensemble du tableau de bord de pilotage du SAV. Et il y a un dernier écran que je voulais vous montrer, qui est la partie purement statistique. Donc, je vais prendre une période un peu plus grande pour avoir des données. Voilà. Donc là, j'ai une synthèse. Ici, je peux choisir ma période, choisir mon dépôt et choisir mes clients. Et là, ici, je suis par fournisseur. Donc, je vois quels sont les fournisseurs sur lesquels j'ai le plus de SAV. En l'occurrence, ici, le fournisseur Legrand. Donc, je pense que c'est lui qui doit être le fournisseur de mes volets et de mes télécommandes. Donc, forcément, j'ai fait beaucoup d'affaires sur ce fournisseur-là dans mon jeu d'essai. Donc là, il ressort un peu plus que les autres. Et je peux le voir aussi par article. Quels sont les articles que j'ai un peu trop l'habitude de récupérer en SAV. Donc là, ici, je vois des perceuses visseuses, des perceuses sans fil, des commandes, des volets, des tableaux électriques. Donc beaucoup d'électrique et d'électronique qui revient en SAV en défectueux ou en recyclage. Donc là, ça me permet aussi de prendre des décisions et de savoir ce que je vais en faire. Hein. Est-ce qu'il y a peut-être des articles qu'il va falloir que j'arrête de commercialiser ou j'arrête de renseigner dans mon catalogue ou dans mon plan de vente, parce que voilà, j'ai beaucoup trop de retours dessus, beaucoup trop de défectueux. Donc c'est l'article qu'il va falloir trouver un autre article peut-être de meilleure qualité. Je peux le faire par client. Donc là, en l'occurrence, quand j'ai fait beaucoup de choses sur mon client Agostin, je vois que plus de la moitié de mes affaires, c'est lui qui me les ramène. Mais ça, typiquement, c'est aussi pour voir si vous avez un client qui a un peu trop l'habitude de vous ramener de la marchandise. Ok. Là, on peut le récupérer de manière assez graphique. Savoir si j'ai un client, voilà, je dis là, ça se voit. Mon client, c'est lui qui fait la moitié de mon SAV. Donc peut-être qu'il va falloir en discuter avec lui. Et je peux le voir par statut. Je disais, voilà, savoir aussi comment on clôture ces affaires-là. Hein, qu'est-ce qu'on en fait à la fin. Donc je vois des attentes de décision encore. Clôture en refus de prise en charge. Donc là, ici, je vois la majorité, c'est ça. Et ici, j'en ai encore 5 qui sont en attente de décision. J'en ai 5 où j'ai fait une clôture d'avoir. Donc j'ai 15% où je fais un avoir. Et là, j'en ai 12% où je fais des réparations hors garantie. Bon, là, c'est peut-être un taux qui est
encore acceptable, mais si j'avais par exemple 40% de réparation hors garantie, ce serait peut-être temps aussi de mettre des actions en place. Et pour finir, c'est par type de clôture. Donc, là, on va à niveau, on va encore plus loin dans la partie statistique, puisqu'on peut voir quand on clôture, est-ce qu'on fait un avoir, est-ce qu'on prend une réparation hors garantie, sous garantie, ou est-ce qu'on fait un échange. En l'occurrence, ici, je fais beaucoup de refus de prise en charge, principalement, et sinon, je fais des avoirs et des réparations hors garantie. J'ai quand même 20% des réparations qui sont faites hors garantie. Voilà. Après, en fonction du mode de gestion, à vous de voir si c'est un taux qui est acceptable. En tout cas, bon, là, graphiquement, et ça, c'est accessible pour l'ensemble des utilisateurs.